Donc pour factoriser une forme canonique, on va utiliser cette identité remarquable. Donc a carré moins b carré est égal à a plus b fois a moins b. Donc on va réécrire pour faire bien apparaître les carrés pour que ce soit plus facile. Donc sur la parenthèse, on l'a déjà. Et 16, on va transformer donc en 4 au carré. Donc la parenthèse là c'est a, ça fait a au carré, moins, et donc b c'est 4. Donc a au carré moins b au carré. Donc on transforme avec ça. Donc je vais mettre des crochets. Donc là on a a plus b. Donc a on a dit que c'était x moins 2. Plus b qui est 4. Et l'autre côté a, donc toujours x moins 2. Moins b, donc moins 4. Donc là je laisse les parenthèses pour bien séparer a et b. Mais en fait, comme il y a un plus devant, elles ne sont pas utiles. Donc on va les enlever. Ça fait juste x moins 2 plus 4. Du coup, on n'a pas besoin de changer les signes. Parce que c'est quand il y a un moins devant une parenthèse qu'on change les signes à l'intérieur. Et là, je change sans toucher. Donc les signes. Ensuite, je calcule ce que je peux calculer. Donc x, il n'y a que celui-là. Après, moins 2 plus 4 plus 2. Là, x, moins 2 moins 4, moins 6. Et là, on a une forme factorisée, puisqu'on a un produit de 2 facteurs. Donc, dans cet exemple, il faut d'abord factoriser par petit a. Ici, le petit a, c'était 1. Donc, du coup, on n'avait pas à s'en occuper. Mais ici, il faut d'abord tout factoriser par 3. Parce que dans la forme factorisée, la formule, c'est a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc, le a est devant. Enfin, est multiplié à l'ensemble. Donc je factorise par 3. Donc 3 il est là, ça je le mets dans les crochets. Ensuite là pour le moins 27, donc comme j'ai sorti 3, il faut que je divise moins 27 par 3. Donc ça fait moins 9. Donc si je vérifie en multipliant, 3 fois ça, ça fait ça, et 3 fois moins 9, ça fait bien moins 27. Et maintenant ici, donc je vais faire exactement la même méthode qu'ici. Donc 3. Donc je vais d'abord faire apparaître le carré. Enfin les carrés. Donc là, ça c'est x plus 1, c'est a. 3, c'est b. Ensuite, je passe à cette formule-là. Donc a plus b fois a moins b. Après, comme tout à l'heure, donc j'enlève les petites parenthèses puisque il n'y a pas un moins devant, donc je peux, elles sont pas utiles en fait. Je les enlève sans rien changer. Et ensuite, je calcule ce que je peux calculer. Donc x plus 4, x moins 2. Ensuite, donc là, on a encore une forme canonique. Ce qui change par rapport à ici, c'est que là, le nombre bêta est positif, alors que là, il était négatif. Donc du coup, s'il est positif, on ne peut pas utiliser cette identité remarquable. Il faut obligatoirement avoir un moins ici pour utiliser cette identité remarquable. Avec un plus, il n'y a pas de formule qui existe. Donc du coup, si on a ça, ça rentre dans le cas où il n'y a pas de factorisation possible. Donc si on avait la forme développée et qu'on calculait delta, on trouverait un delta négatif. Puisque c'est dans le cas où delta est négatif que la factorisation n'est pas possible. Donc avec la forme factorisée, ça revient au cas où on a un plus, et donc on ne peut pas utiliser cette identité remarquable. Après ici, il y a un plus ici, mais il y a le a qui vaut moins 1, donc il faut regarder, avant de savoir s'il y a un plus ou un moins, il faut factoriser par a comme ici. Et après, ce sera une fois qu'on aura factorisé qu'il faut absolument avoir un moins ici pour pouvoir factoriser. Si on a un plus, on ne pourra pas factoriser. Donc là, pour l'instant, la première étape à faire, c'est de factoriser par a. Donc je factorise par moins 1.
Donc du coup ici je vais avoir moins 9, puisque moins 1 fois moins 9, ça fait plus 9. Et du coup là, je vais pouvoir factoriser, parce que ici j'ai bien un moins, donc ça fait a carré moins b carré. Donc je vais écrire avec un carré pour le b, donc ça fait moins 3 au carré. Donc ça fait a plus b fois a moins b. Donc j'enlève toutes les petites parenthèses. Donc x moins 2 plus 3, x moins 2 moins 3. Et enfin je simplifie là-dedans. Donc ça fait x plus 1, x moins 5.